Ananias et Saphiras ont une incidence directe de cette vérité même du point de vue de la responsabilité, celle où il n'y a pas une mise en conformité avec la vérité des personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit. Autrement dit, celle où il y a un manquement à reconnaître que dans l'Église, nous avons affaire aux personnes divines. Ils ont menti au Saint-Esprit, ils ont violé la vérité de la manifestation de Dieu en Christ, et ils se sont heurtés à Dieu lui-même. Il en résulta qu'ils tombèrent sous le jugement. Dieu était là, exprimé en termes de Fils, et rendu présent par la puissance du Saint-Esprit. Et c'était la mort et le jugement pour tous ceux qui n'étaient pas en phase avec cela. Le problème est qu'ici, il ne s'agit pas d'une doctrine, d'une connaissance. Il n'est pas uniquement question de la doctrine ou de la connaissance de la Trinité, que Dieu est trois en un et ainsi de suite, mais de l'impact des personnes divines sur les hommes pour leur salut et pour leur jugement. Leur salut s'ils s'ajustent, leur jugement s'ils se rébellent. Ainsi la parole dit, c'est une chose terrible de tomber entre des mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 31. Le jugement doit commencer dans la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, où paraîtra le pécheur et l'impie. 1 Pierre 4, 17, 18. C'est la chose la plus profonde en ce qui concerne le tabernacle et la charge. Et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. Livre des Nombres 3, 10. Une autre version traduit « Et l'étranger ne s'approchera pas à moins de mourir ». Ce n'est pas uniquement une vérité de l'Ancien Testament, elle est clairement apportée dans le Nouveau Testament. Et nous en avons affaire aux personnes divines, non à un enseignement, une doctrine, une vérité ou à la Bible en tant que livre, et non à des hommes qui parlent simplement de ces choses. Nous avons ici affaire à des personnes vivantes, des personnes divines. C'est une chose glorieuse lorsque nous sommes en accord avec elles, mais terrible lorsque nous ne le sommes pas. Les fils de Kehat sont appelés à cette terrible et cependant glorieuse responsabilité du maintien du témoignage des personnes divines au milieu du peuple de l'Éternel. Nombre chapitre 3 et 4. C'est ce que l'Église devrait être. Oh, comme l'Église qui est ainsi appelée de nos jours est différente de cela. Mais je crois que même maintenant, 1 Corinthiens 11, 30, au Père, c'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre d'hommes ne discernant pas le corps. Le Saint-Esprit est toujours présent comme l'impact de Dieu en Christ. Il est possible que vous ne saisissiez pas la signification de ces choses, mais là est la vérité, et c'est la vérité qui est à l'œuvre. Lorsque Dieu possède un peuple qui est en accord d'une manière vivante avec sa vérité, ces réalités opèrent. Elles sont vivantes, et les hommes n'ont pas seulement à tenir compte de certaines personnes et de certains enseignements, mais de Dieu. Ainsi Dieu voudrait obtenir qu'aujourd'hui, son Église telle qu'elle est représentée dans n'importe quelle assemblée, soit un lieu dans lequel toute la signification des personnes divines soit rendue présente aux hommes par la puissance du Saint-Esprit. Voilà tout ce que nous pouvons dire au sujet de Kehat et de leur responsabilité. Mais je pense que cela est suffisant pour montrer quelle en est la signification quant à l'Église et son ministère.